Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce petit moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce petit voyage à travers les étoiles. L'ensemble de l'équipage souhaite une très bonne fête aujourd'hui à tous les Gonzague. Gonsalve, Gonzalve. Une très bonne fête à tous les Louis également. Les Louiques, les Louisettes, les Louisons. Ceci en référence à Saint Louis de Gonzague, dit saint rayonnant de pureté et de par sa jeunesse. Et si je pouvais l'imager, l'histoire de ce jeune homme, je prendrais une fleur de lotus, car il avait une volonté inébranlable à ne pas se laisser corrompre par son milieu environnant. Nous fêtons également ce jour les Raoult, les Rodolphe, les Luffré et les Méen. Voici pour notre histoire. Allez hop, paré au décollage. Ils avaient prévu un ciel pluvieux et des averses aujourd'hui. En fait, il fait très beau. Même si en effet quelques petits nuages effilés planent au-delà de ma fenêtre. Nous sommes le jour du solstice d'été, qui aura lieu très exactement à 11h13 et 52 secondes. C'est le jour le plus long de l'année. Pour rappel, le solstice correspond au moment de l'année où la trajectoire du Soleil vue de la Terre atteint son maximum septentrional pour l'hémisphère nord et méridional pour le sud. Autrement dit, le Soleil passe à son zénith au niveau du tropique du Cancer. En fait, en réalité, c'est la révolution de la Terre autour du Soleil qui produit cet effet. On peut observer ce phénomène en regardant par exemple les ombres au sol qui sont beaucoup plus courtes. On peut aussi voir le soleil se lever et se coucher le plus près du nord, donc au nord-est et au nord-ouest de l'année. C'est bien sûr l'événement le plus significatif de la journée pour nos étoiles. Le soleil brille toujours dans le signe des Gémeaux, signe d'air, signe de la mobilité, de la dualité, des rythmes et mouvements rapides, de l'adolescence aussi, des échanges, des relations, de type plutôt nombreuses et superficielles. La lune est passée, elle, en bélier, c'est le feu et l'eau réunis. L'astre et le cygne se renforcent dans leur côté commun, instinctif, enfantin, impulsif, instable, irréaliste, les rêves sont enflammés. Mercure est à 100% lui-même dans le signe des Gémeaux, nous apportant un esprit et une intelligence vive, alerte, souple, de l'habileté et aussi un esprit léger, voire espiègle. Vénus en Taureau y est en symbiose également, tout en beauté et en féminité. Mars en Bélier est également chez lui dans son élément 100% feu. Attention à ne pas être trop impulsif. Jupiter en Bélier adoucit quelque peu ce signe. Saturne en Verseau peut nous faire œuvrer pour une cause particulière. Uranus en Taureau nous rend déterminés dans le positif comme dans l'entêtement et l'obstination. Neptune enfin en Poisson est 100% Neptune et baigne comme un poisson dans son eau. Depuis quelque temps, nous bénéficions de toutes ces bonnes étoiles qui se trouvent en symbiose dans leurs signes. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ressens vraiment la différence parce que toutes ces dernières années, il y avait des configurations astrales assez pesantes, assez lourdes, assez bloquantes, et il y a pas mal de choses qui se sont débloquées là cette année, et on le sent. Personnellement, je me sens, je sais pas, plus légère, voilà, avec un peu plus d'énergie. Donc voilà, bon, c'était une petite parenthèse, tout ceci pour dire que nous sommes chanceux actuellement, chaque planète est dans son signe ou un de ses signes favoris, profitons-en. Et n'oublions pas non plus le nœud nord, ou vrai en Taureau, qui nous guide vers nos objectifs à atteindre, en l'occurrence tout ce qui concerne ce signe de terre, à commencer par retrouver de l'harmonie avec notre vraie nature, à savoir avec la nature. Vous pouvez par exemple vous mettre au jardinage pour commencer et être plus attentif à tout ce qui pollue dans votre usage quotidien. Je pense notamment aux produits ménagers par exemple. Allez, poursuivons notre voyage vers les nombres et les anges,
aujourd'hui, mardi 21 juin 2022, donc nous sommes dans la vibration du nombre 72. Ce nombre et ainsi que sa construction me font penser à une énergie d'expérience de vie, d'étapes, de changement, d'émotions aussi, et certainement de choix à faire, de décisions. Les émotions remuent à l'intérieur, peut-être aussi de sentiments amoureux, peut-être du cupidon dans l'air aujourd'hui. Nous sommes en présence d'une énergie équilibrée, yin-yang, d'expérience. Un moment d'étape de vie, de prendre le temps de faire le point sur son chemin, d'en intégrer les leçons si besoin, de l'éclairer si besoin. Que nous disent les anges au sujet du 72 ? Eh bien, effectivement, ils nous disent ceci. Il est important de vous reconnecter avec vous-même et votre monde intérieur afin d'y voir plus clair dans votre monde extérieur. Eh bien, aujourd'hui, plantez donc, tel l'ermite, votre bâton dans le sol, arrêtez-vous un instant et éclairez le chemin parcouru. Et surtout, veillez à être aligné avec vous-même. Eh bien, nous allons poursuivre ce petit voyage. Aujourd'hui, mardi, jour de Mars, Mars qui est en bélier, 100% feu, énergie de feu, un petit peu atténuée par ce soleil au zénith sur le tropique du Cancer. D'ailleurs, la lune est en bélier. Nous avons effectivement une énergie très équilibrée aujourd'hui, de yin, de yang, d'eau et de feu. Allons demander à travers les cartes quelques messages complémentaires. Alors, pour le message du ciel, je demandais aux anges de l'abondance de nous transmettre leur message pour aujourd'hui, mardi 21 juin 2022, et ce sera celui-ci. Et on nous parle de mérite. Alors, mérite. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Oh, écoutez, ça fait du bien d'entendre de telles paroles, de tels mots. Merci, merci, merci. Donc nous avons la reconnaissance universelle et divine aujourd'hui. Ça fait du bien. Un peu de reconnaissance de temps en temps. Pour le message de l'homme, j'ai choisi de demander au rêve du chaman. Ah, il y en a une qui se manifeste. Bon, moi c'est pas celle que j'allais... dans la mesure où ça saute dans tous les sens aujourd'hui. Et ça ressort. Écoutez, comme elle ressort, là je vais la prendre effectivement. Oula. Bon, c'est pas gai. Les deux messages, on nous parle de perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu, et de l'arbre de lamentation, deuil et chagrin. Eh bien, il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont perdu quelque chose, quelqu'un, et qui du coup se sentent perdus tout court. Nous allons aller creuser un petit peu les messages. Alors, pour la première qui s'est manifestée, bon, je l'avais remise parce que mes mains ne l'avaient pas sentie et que je choisis les cartes, c'est mes mains qui me font signe d'arrêter. Là, j'ai pas eu cette sensation, mais bon, voilà, elle s'est manifestée 2 fois, donc je la prends. Alors, perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu, besoin de se concentrer, journée de 24 heures. Eh bien, nous avons quand même une carte qui correspond aujourd'hui, puisque c'est quand même le plus long jour de l'année. On nous parle de journée de 24 heures. On nous parle d'un besoin de se concentrer, ce qui rejoint aussi effectivement
l'énergie du 72 qui nous demande de nous retrouver nous-mêmes, de nous aligner. Alors, parfois dans la vie, nous dit-on, nous nous égarons, peut-être en proie à des comportements de dépendance, de jalousie, de comparaison, de résistance ou de peur. Cela se produit surtout lorsque nous nous améliorons et que nous changeons réellement pour devenir meilleurs. Une partie de nous cachée dans l'immensité de l'espace veut saboter notre progrès. Dans le processus de transformation, notre monde intérieur ne nous semble plus sûr ni habitable, car nous constatons que nos pensées et croyances ont changé du tout au tout. Ça rejoint le message de regarder son monde intérieur afin d'y voir plus clair dans notre monde extérieur, que nous disaient les anges. Peut-être avez-vous actuellement le sentiment d'être à la dérive, incapable de vous concentrer ou de déterminer l'étape suivante. Il se peut que vous soyez fatigué, de sorte que vous avez simplement besoin de vous recentrer et de vous reposer. Lorsque vous manquez de perspective, la première chose à faire est de redéfinir votre conception du temps. À l'instar d'un nouveau-né qui a besoin d'être emmailloté pour se sentir en sécurité, vous êtes invité à réduire votre projection de la vie aux prochaines 24 heures. Tout le monde peut vivre dans des compartiments, entre guillemets, de 24 heures, ce qui permet de se sentir enraciné et maîtrisable. Vous vous perdez dans l'espace lorsque vous imaginez être englouti dans l'immensité géante du futur, avec ses sombres incertitudes, où vous réfléchissez à la manière dont votre passé vous a maintenu captif dans une salle au miroir déformé et infini, vous remémorant vos erreurs et vos défauts, vos échecs et vos pertes. Réjouissez-vous car ce simple compartiment de 24 heures bannit instantanément ces deux épouvantables éternités. Vous retrouverez votre énergie et votre concentration en reconnaissant que vous n'avez absolument jamais été perdu. Choisissez la simplicité. En cet instant, conservez votre énergie et prenez soin de vous de manière élémentaire et fondamentale et le monde retrouvera son équilibre. Bon, et bien voilà, donc peut-être un sentiment d'être un peu perdu, d'être un peu sans but, bien défini. Eh bien, on vous invite simplement à prendre la journée telle qu'elle vient, de vous concentrer sur vous, de prendre soin de vous, voilà. Et de ne pas chercher à aller voir plus loin dans l'immédiat. On parle aussi, il y a une notion d'étape de vie, de changement. On évolue soi-même, donc des fois, bah oui, nos anciennes références ne sont plus les mêmes et peuvent nous donner ce sentiment d'être un peu perdu. Et deuxième carte qui s'est manifestée, l'arbre des lamentations qui nous parle de deuil et de chagrin. Alors oui, forcément, on peut aussi avoir le sentiment d'être perdu, tout simplement parce que on a perdu quelque chose qui nous était cher, quelque chose ou quelqu'un, un point de repère, quelque chose ou quelqu'un qui prenait énormément de place dans notre vie et du coup, sans cette énergie auprès de nous, forcément, on se sent un peu perdu. Alors, l'arbre des lamentations nous parle de deuil et chagrin, un temps de perte nécessaire, mais aussi de réconciliation. Lorsque vous rencontrez l'arbre des lamentations sur votre chemin, c'est une invitation à rester sur place un moment et à vous recueillir, un endroit pour vous reposer et vous permettre de dire adieu à ce qui n'est plus utile. On retrouve donc cette notion de s'arrêter un moment qu'on a également dans les messages du nombre du jour. Vous avez peut-être fait trop de choses, travaillé trop dur ou fait trop d'efforts dans la vie avec peu de récompenses. Moi, ça m'interpelle parce qu'il y avait cette notion de reconnaissance du ciel qui nous disait, bon, en gros, même si vous n'avez pas la reconnaissance terrienne, nous, on sait bien ce que tu as fait dans la vie, on reconnaît ta valeur, quoi. Si vous envisagiez un changement, le moment est venu de l'entreprendre.
Une chose importante dont il faut tenir compte avant d'opérer des changements est de vous permettre de ressentir votre déception, votre deuil, et de pleurer ce qui a été et ce qui n'a pu être. C'est une manière d'honorer votre vécu, de vous octroyer le temps de considérer tous les cadeaux que cela vous a apportés, de conclure correctement cette étape. On parlait bien d'étapes aujourd'hui, avec le nombre encore, ce 72. Est-ce que j'avais ressenti cette notion de planter son bâton et de regarder sa vie? Donc, c'est une manière d'honorer votre vécu, de vous octroyer le temps de considérer tous les cadeaux que cela vous a apportés, de conclure correctement cette étape, d'être réellement conscient de ce que vous avez appris en vous en éloignant, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Même le sentiment d'échec recèle beaucoup de bonnes choses à découvrir. Cependant, sauter les étapes de la perte ne vous permettra pas de vous réconcilier plus rapidement, car vous découvrirez qu'à un certain moment, il vous faudra revenir. Alors faites tout cela maintenant. Regardez tout cela avec franchise et honnêteté et restez fidèle à vos sentiments. La vie n'est pas un choix entre l'un, l'autre, elle est à la fois et ceci et cela, tandis que vous plongez dans ce sujet et que vous le travaillez. Permettez-lui de devenir un compagnon de votre voyage temporaire. Les sentiments que cela fera affleurer seront certainement stimulants. Pourtant, comme toute chose, ils disparaîtront bien assez tôt et vous serez encore plus enrichi par cette expérience. Donc, être plutôt dans une notion d'union, de et plutôt que de ou. Et nous retrouvons, donc c'est vrai que j'avais été un peu surprise par l'apparence de ces cartes, et puis tout compte fait, eh bien, elles correspondent tout à fait aux énergies du jour, cette notion d'étape de vie, de planter son bâton de pèlerin, de regarder avec sa lanterne le chemin parcouru, son chariot, ce 7 que nous avons dans le 72. Voilà, de regarder ses expériences de vie, son vécu, d'essayer d'en retenir les leçons, mais de prendre le temps de faire, d'avoir cette réflexion, de marquer cette étape. Allez, nous poursuivons notre petit voyage du Trigone dans le ciel et allons chercher cette fois des messages concernant plus particulièrement nos amours ou nos relations en général. Alors, quel message pour aujourd'hui avec le petit oracle des prières pour toujours plus d'amour? Et ce sera la gratitude. Et oui, regardons notre vie avec tout ce qu'elle nous a apporté. Sachons remercier pour toutes ces expériences. Pardon, excusez-moi. C'est l'énergie du rein qui se réveille. Tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Nous dit-on gratitude. Mes anges, merci pour tout l'amour qui circule autour de moi. J'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie, pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. À moi de manifester dans la matière ce que je n'ai pas, en puisant dans mes ressources et en émettant des pensées positives. Je suis la gratitude, je mérite la gratitude. Avec cette notion encore de reconnaissance et de mérite. Tout est parfaitement cohérent pour l'instant dans tous les messages du jour. Continuons pour ceux et celles qui attendent toujours le âme sœur. Que leur dit-elle aujourd'hui? Alors, elle leur dit, la vie change. Et oui, il y a cette notion d'étape de vie, de changement, encore une fois. La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas. Il n'a de cesse de se renforcer.
Le changement est simplement l'amour qui se déploie, c'est une histoire sans fin. Donc, une histoire d'amour, tout simplement. Pour la réponse à la question, c'est le moment, si vous voulez vous concentrer sur quelque chose en particulier. Alors, moi je fais en sorte de ne penser à rien, au contraire. Alors, j'ai choisi la triade pour ce message et ce sera l'équité. Eh bien écoutez, je vous parlais d'énergie équilibrée aujourd'hui, entre le yin et le yang, entre l'eau et le feu. Et voilà que l'on nous parle d'équité. Avec les serpents de la connaissance, cette étoile, ce yin, ce yang, cet équilibre. Donc, on nous parle d'équilibre. Alors, c'est pareil, c'est trop cohérent avec les énergies du jour. Alors, bien évidemment, on va nous parler d'équilibre. Alors, si votre question pose sur le caractère d'une personne, on va nous parler d'une personne plutôt honnête, juste, équilibrée. Excellente conseillère, diplomate, elle recherche l'harmonie qu'elle parvient à instaurer en douceur, sachant éviter de nourrir les conflits inutiles et préférant trouver des solutions satisfaisantes pour chacune des parties. On avait le message de choisir le « et » plutôt que le « ou » avec l'arbre des lamentations. La réflexion peut engendrer une certaine lenteur, également équilibrée sur le plan physique, en bonne santé. Elle accorde une attention particulière à son environnement et de surcroît à l'écologie. Ça fait penser à ce nœud nord en taureau qui nous demande de faire preuve de plus d'attention par rapport à l'écologie, à la Terre en général. Son équilibre lui confère un puissant magnétisme qu'elle peut utiliser pour guérir. Tiens, nous avions déjà un message comme quoi il y avait des guérisseurs parmi nous hier.